Bonjour les lions, bienvenue dans l'horoscope harmonique 2019, le message harmonique 2019, novembre 2019. On va découvrir ensemble les 5 cartes de votre message pour le mois de novembre. Mais avant tout, je tiens à vous remercier parce que vous êtes très présents, les lions, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, et ça c'est génial. Donc je vais découvrir avec vous les 5 harmoniques. La première, l'harmonique blanche, qui nous parle des potentiels, des possibilités, des choses qui se mettent en marche, en place, ou qu'il faudrait mettre en place. Ce qui reste un petit peu de côté, puis qu'on pourra peut-être aller voir. Et donc nous avons l'Occident blanc. L'Occident, fin de cycle, quand on sort l'Occident blanc, ça ne veut pas dire que on commence par la fin, c'est pas tellement l'idée, parce que l'Occident, c'est le soleil qui se couche, c'est aussi la maturité par rapport à la carte du monde dans le tarot de Marseille 21. C'est donc le couronnement, l'accomplissement. Donc il y a quelque chose qui arrive peut-être à maturité, et moi j'ai la vision de l'arrivée à un nouveau rivage. Comme l'Occident c'est une carte de voyage et de déplacement, à l'image de l'Orient, l'Arche dans le système des harmoniques, eh bien l'Occident blanc nous dit, ben voilà, c'est peut-être même la fin d'un voyage, et on arrive à une espèce de brume qui se dissout, et on arrive à de nouveaux rivages. Voilà, c'est comme une photo pour moi, c'est très clair. Occident blanc, vous arrivez vous débarquez. Voilà, c'est le débarquement en fait, en un mot. Donc le message vous dit débarquement. Vous arrivez en terrain vierge, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, mais vous êtes enfin prêt à poser les bagages. Donc quel est le potentiel à utiliser? Eh bien c'est avant tout, dès que vous arrivez, vous avez l'image de la personne qui arrive avec ses valises, eh ben, elle ne va pas commencer tout de suite à vivre son voyage, elle va commencer par s'installer, elle va poser les choses. Donc c'est très parlant pour moi, je vous le dis en toute confidence. Voilà, il y a un truc qui va se terminer dans notre vie, et là, on nous dit, voilà, installez-vous. Posez-vous un petit moment et installez-vous, reposez-vous aussi même. Ça ne nous invite pas à l'agitation, ça ne nous invite pas à prendre l'initiative, prenez votre pouvoir, je ne sais pas quoi, non, là c'est... Maintenant, peut-être même, calmez-vous peut-être, parce qu'on a une énergie qui bouillonne, qui est forte, et on a toujours envie, des fois le lion il a envie de manger le monde, quoi. Et là, on nous dit, un petit peu d'attente, un petit peu de patience. Alors quelle est l'action à mener? Parce qu'on ne va pas rester comme ça, une fois que les valises sont posées, le lit est fait, qu'est-ce qu'on va faire? La salamandre de feu, c'est très rigolo, la salamandre de feu, parce que c'est un animal qui traverse le feu, voilà, il traverse, et il craint rien en fait. Moi je trouve que c'est très rassurant. On vous dit ne craignez rien, vous allez traverser la transition, c'est une transition, vous allez passer le truc, vous êtes assez solide pour ça. Voilà, ça c'est très long aussi, la force. Donc vous allez traverser les choses, peut-être que ça nous dit l'action à accomplir, et bien élaguer, enlever les mauvaises herbes, enlever tout ce qui n'a plus de raison d'être, et laisser la place aux jeunes pousses, à la nouveauté. C'est vraiment le sens de la salamandre. Le 1 et le 9. Le 9 c'est la fin du cycle, et le 1 c'est le début. Donc voilà, moment de transition. Vous pouvez vous réorganiser aussi. C'est une harmonique très méthodique qui nous dit de faire les choses dans l'ordre, qui nous dit d'agir par couche. Voilà, par quoi je vais commencer. Donc comme la première harmonique vous dit, on se calme, on pose les bagages, on est arrivé, et bien la deuxième nous dit, maintenant soyons méthodiques. Un peu à l'image de l'alphabet d'ailleurs, il y a une petite ressemblance. On va voir quelle est l'harmonique de vent, vers quoi s'orienter, quels sont les objectifs, comment penser. Et donc on a une carte éblouissante qui nous ressemble, qui ressemble au lion, le soleil de vent. Alors le soleil de vent, quel est votre objectif, les lions?
Rayonner, hein, certainement, c'est la carte de rayonnement, le septième soleil. Mais comment rayonner? Ça ne veut pas dire rayonner. Ça veut dire déjà vous axer sur votre relationnel, qui est hyper important. Vous axer sur qu'est-ce que vous rayonnez, qu'est-ce que vous offrez. Comment ça se passe avec les autres, dans la relation. Comment ça se produit avec le groupe, je parle, en fait. Le soleil levant vous dit aussi, voyez le bon côté des choses, plus qu'avant. Voyez la beauté en toute chose, parce que l'élément vent, en harmonique, c'est la création, c'est la pensée, c'est le mental aussi, mais il faut être fluide, il faut laisser passer les choses. Et donc, avec ce soleil devant, c'est comme si, là j'ai l'image de prendre une lampe et puis d'éclairer toutes ces parties qui sont restées dans l'ombre, et de dire, voyez, là, ça c'est bien, voyez, ça, et d'appuyer sur le côté positif des choses, et de voir la beauté en toute chose. Voilà, c'est la beauté, le soleil devant. Soyez beau, vous êtes beau, soyez beau. Bien, continuez, être beau. Alors après, il y a en jade, l'aura de jade. On est encore dans le rayonnement, décidément. Il y a un truc là qui se produit. L'aura, c'est votre énergie, c'est votre place dans le collectif. Alors ça va ressembler beaucoup au septième soleil, c'est la même famille. Hein, vous remarquez qu'il y a une petite ressemblance dans le glyphe surtout. L'aura nous parle de votre relation aux autres encore, comme le soleil, mais sauf que là c'est dans le jade et c'est dans le quotidien, c'est dans les choses concrètes, c'est dans le travail, c'est comment vous interagissez et qu'est-ce que ça a comme répercussion, comme impact sur votre vie quotidienne, sur votre corps, sur votre bien-être, sur votre abondance. Moi je pense qu'avec l'aura de jade, il va y avoir beaucoup de relations, il va y avoir beaucoup de contacts, ça va se démultiplier. Voilà. Pour les lions qui sont un peu là-dedans, qui sont des personnages un peu très relationnels, très publics, qui ont besoin de monde autour d'eux, et bien là, avec l'aura de jade, ça se confirme, ça s'agrandit, c'est la croissance. Voilà. Le mauvais côté de l'aura de jade, c'est quand on est un peu tributaire des autres, un peu trop, et on est un petit peu prisonnier d'un rôle. Donc c'est un petit peu l'avertissement. Les lions, à un moment donné, restez quand même à distance, parce qu'avec l'aura, il y a l'idée de distance aussi. C'est la présence, mais c'est aussi la présence sans que vous soyez là forcément. Donc, on nous dit aussi avec l'aura de jade, sachez garder vos distances avec tout le monde qui gravite autour de vous. Si vous êtes un soleil, un type ce lion solaire, avec le soleil devant, à un moment donné, sans être hautain évidemment, juste garder la distance nécessaire. Et puis par rapport au cœur, d'ailleurs on va voir la cinquième harmonique, c'est très intéressant parce que comme le lion fonctionne avec son cœur, des fois l'affectif, des fois il faut un petit peu le contrôler. Alors ça donne quoi? J'en étais sûr, l'être intérieur d'ambre. Voilà, l'être intérieur qui vous dit de bien délimiter votre intimité, votre espace à vous. Parce que oui, vous avez un rôle, vous êtes un petit peu comme le roi Arthur et ses chevaliers autour de lui, mais délimitez l'espace, protégez-vous, quoi, en gros. Hein. Alors, cette carte, elle est vraiment bien en place dans le cinquième élément, puisque c'est le principe 5, l'ambre. Donc là, c'est déjà au niveau de l'affect, au niveau du cœur, au niveau de l'intériorité, c'est vraiment très bon, c'est très bénéfique. Je m'aligne, j'écoute vraiment ce qui est là, et comme je m'aligne à ce qui est là dans le cœur, je suis dans le juste. C'est imparable. C'est imparable. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce message harmonique. Ça s'annonce quand même plutôt bien. Le message est très porté sur les valeurs du cœur et les relations aux autres, et d'une arrivée à un terrain vierge à explorer, dans lequel il va être question de beaucoup de partage de lumière. Voilà. Alors merci les lions de nous illuminer et d'être comme vous êtes, avec vos griffes, vos crinières, tout la totale. Je vous embrasse et à très bientôt.